Salam alaikum la famille des aides, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches et bienvenue à tous les supporters africains et toutes les supportrices africaines pour cette nouvelle vidéo importante d'écouter jusqu'au bout. On va réénumérer les faits de l'impunité de certains dirigeants de la CAF et vous allez mieux comprendre la situation dans laquelle on vit aujourd'hui à la Confédération africaine de football. Donc les amis, pour rappel des faits, aujourd'hui, il y a une histoire qui fait couler beaucoup d'encre, celle entre le Maroc et le Sénégal, qui va être champion d'Afrique, qui actuellement est champion d'Afrique. Donc, comme vous avez vu, le Sénégal a remporté la rencontre 1-0 sur le terrain suite à un bouleversement, un chamboulement de Pape Thiaw qui a demandé à ses joueurs de sortir du terrain suite à une décision arbitrale d'accorder un penalty à Brahim Diaz dans les derniers instants. De là, s'en est suivi une protestation. Ils ont quitté le terrain, ils sont revenus. Brahim Diaz a tiré une penalty, il l'a manqué sur une Panenka complètement ratée. Derrière, Pape Gueye met un but en prolongation, c'est la victoire du Sénégal. Et aujourd'hui, on veut retirer le titre du Sénégal pour l'attribuer au Maroc. Soi-disant, les joueurs ont quitté le terrain. Déjà, première question qu'il faut se poser, avant de vous énumérer les faits, et cette vidéo est consacrée pour les frères et sœurs africains, africaines de n'importe quel pays, pour bien comprendre, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui découvrent la facette de la Confédération africaine de football. À croire qu'avant, tout allait bien, tout était bien, c'était tous les autres les paranos, surtout les Algériens, et aujourd'hui, tout le monde dit les Algériens avaient raison, les Algériens avaient raison. Donc, avaient raison de quoi? On va réénumérer les faits, pour bien que les gens comprennent. Il y en a beaucoup, moi, qui me posent des questions. Pourquoi les gens disent les Algériens, vous avez raison à quoi? Eh ben, je vais expliquer. Alors déjà, la question qu'il faut se poser, pourquoi le Sénégal est sorti du terrain? Tout simplement, le Sénégal est sorti du terrain suite à deux grosses erreurs arbitrage. On ne peut pas passer à côté. La première, c'est suite à un corner sénégalais, il y a un contact entre Hakimi et le joueur sénégalais. L'arbitre siffle avant même que la rencontre se termine, l'action se termine, pour pas que la VAR puisse revenir dessus. Donc but totalement valable, faute inexistante, un but refusé. Et je ne vais même pas parler de ce qui s'est passé avant la CAN, les chahutements, etc. Je vais parler de ce qui s'est passé sur le terrain. Deuxième grosse erreur d'arbitrage sur le penalty, sur le corner qui emmène le penalty de Brahim Diaz. Donc penalty, oui, il y a contact, il le tire, mais il y a un hors-jeu de En-Nesyri, au moins de 4 mètres. Ni la VAR, ni l'arbitre de touche, ni l'arbitre central a protesté, a demandé, à vérifier, etc. Donc à un moment donné, des grosses erreurs grotesques comme ça font en sorte que tu es obligé de quitter le terrain pour protester, puisque vous voulez la coupe, vous voulez par tous les moyens, je sors. Bon, ça c'est la première, ça c'est la question qu'il faut se poser, c'est la réponse qu'il faut donner. Maintenant, par rapport aux faits, beaucoup sont surpris de cette décision. Beaucoup sont surpris de l'impunité que jouit l'Egja et sa bande de sbires dans cette Confédération africaine de football. Je vais vous énumérer 3 faits concrets, réels, factuels, qui prouvent que la CAF est aux ordres de Fawzi Legja et de son patron, son maître et le boss de la CAF, Infantino. Alors les amis, que ça soit clair. Premier fait, le CHAN, en 2023 en Algérie, donc il devait se jouer en 2022, qui a été décalé en 2023. Le Maroc a décidé de ne pas se présenter au CHAN, compétition dans laquelle ils étaient qualifiés, pour raisons politiques et non sportives. La raison politique, c'est que l'Algérie a fermé son espace aérien aux avions immatriculés marocains. D'accord? Donc il fallait qu'ils viennent au CHAN avec un autre transport, un autre moyen de transport, une autre compagnie. Fawzi Legja a signifié, donc dans le premier temps, a essayé de faire convaincre par le biais de Mostépé et Infantino, a essayé de convaincre l'Algérie d'ouvrir son espace aérien juste pour cette compétition. En gros, dans les tables de négociation, enfin dans la table des discussions, parce qu'il n'y a pas de négociation vu qu'on ne l'a pas ouvert, mais dans la table des discussions, c'était oui, juste pour cette compétition. Sinon, l'Algérie risque une grave sanction, etc. Comme si les Algériens ne connaissent pas les lois. Non, non, il n'y a aucune sanction de risquer, c'est une affaire politique et uniquement politique. On a interrogé Zef Izef, qui était président de la Fédération algérienne de football à l'époque, qui a dit c'est une décision politique. Oh, le sport ne peut pas interférer dans une décision politique et la politique ne peut pas interférer dans le sport. Donc, vous serez obligé de venir avec un autre moyen de transport. Résultat des courses, il n'est pas venu, sans aucun motif. Dans le règlement, la raison pour laquelle il n'est pas venu n'est jamais évoquée. Donc déjà, il aurait dû être sanctionné. Résultat des courses, ils ont essayé de faire sanctionner l'Algérie, ça n'a pas marché, parce qu'ils ont dit non, quand même, vous allez trop loin. Ils ont sanctionné personne. Normalement, le Maroc aurait dû être exclu au moins de 2 CHAN de suite. Pas de sanction. Ensuite, alors, je sais qu'il y en a, ils vont me dire, oui, c'est comme ça, c'est le sponsor de la fédération. Bah, pourquoi la CAN 17, ils ont pris un avion roumain alors? Parce qu'Infantino leur a dit. Leur a dit, là, c'est une compétition officielle, reconnue par la FIFA, il ne faut pas jouer au con. Il a exécuté les ordres. Il aurait très bien pu le faire pour le CHAN. Mais il n'en a rien à cirer de l'Afrique ou et faire élever l'Afrique, il pense qu'à ses intérêts. Ça, c'est le premier fait.
impunition totale, mais totale, totale. Si ça serait la Namibie qui aurait fait ça, exclu pendant 38 ans, 3 siècles d'inexistence, ce que vous voulez. C'est le Maroc, c'est eux qui contrôlent la CAF, c'est eux qui payent en argent comptant, faut pas les choquer, faut pas les brusquer. Deuxième fait qui a eu en toute impunité, affaire Berkane-USMA. Le Maroc, donc Berkane, qui a introduit une carte intégrant le Sahara occidental sur leur maillot, validée par la CAF en toute impunité, normal, en enfreignant toutes les lois. Alors, je répète que ce n'est pas un problème de Sahara occidental ou pas, c'est une question de règles et de politique dans le sport. Même si ce territoire aurait été reconnu à l'ONU, territoire 100% marocain, on ne revient plus là-dessus, tu n'as pas le droit d'afficher une carte sur ton maillot de football. C'est des règles interdites. C'est des lois qui sont écrites noir sur blanc. Tout signe politique, et ça c'est vu comme un signe politique, tout slogan politique, n'ont pas leur place dans une enceinte footballistique ou même sportive de manière générale. Ils ont validé ce maillot en sachant qu'ils étaient hors la loi. Quand ils ont joué face à l'USMA d'Alger, ils ont puni l'USMA d'Alger en toute impunité. Je rappelle encore une autre règle. Lorsque vous vous déplacez dans un pays pour affronter un match de football, vous êtes dans l'obligation de vous présenter avec un deuxième jeu de maillot sans publicité, sans représentation, puisque le pays qui reçoit peut légalement vous l'interdire. Or que Berkane était venu avec un seul jeu de maillot, c'était celui-là. L'Algérie a fait des maillots à la va-vite avec un drapeau, histoire qu'ils viennent sur le terrain pour jouer. Ils sont venus à Alger, ils ne se sont pas présentés sur la pelouse, et en plus c'est l'USMA qu'on a sanctionné. On leur a donné une amende et une expulsion. Ils ont été au TAS, ils ont gagné. Donc, deuxième affaire où ça ne respecte pas les lois, ça enfreint les lois et ça reste en toute impunité. Est-ce que Fawzi Legdia a été menacé? Non. Est-ce que Berkane a été menacé? Non. Est-ce que la personne même qui a accrédité ce maillot a été menacée? Non. Plus aucune suite de cette affaire. Donc, deuxième grosse affaire en toute impunité. Troisième affaire, parce que si je les sors tous, la vidéo va durer 3h55, ça va être un film. Troisième affaire, la fameuse affaire d'Adel Amrouche, qui, je le rappelle, était entraîneur de la Tanzanie. La Tanzanie avait décidé par le biais de son sélectionneur Adel Amrouche, qui est un entraîneur algérien, de recevoir le Maroc à telle date à 15h. Je ne sais plus exactement c'est quoi la date. Vous savez, la FIFA vous donne une tranche de date, on va dire du 19 au 25, et c'est vous qui décidez la date avec l'heure, la fédération qui reçoit. Legdia a joué de son influence, a fait jouer le match à 21h quand ça l'arrangeait. Adel Amrouche l'a dénoncé, s'est fait expulser par sa fédération suite à des pressions de la Confédération africaine de football, notamment Fawzi Legdia, en pleine Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. S'est fait expulser et interdiction d'entraîner une équipe nationale. Il est parti au TAS avec tous les éléments. Ils l'ont débouté et ils l'ont permis de retrouver un poste. Et ils ont annulé les amendes. Ils ont même dit à la CAF de l'indemniser. Ils l'ont indemnisé. Voici les 3 dernières grosses affaires qui ont fait du bruit. Voici les 3 dernières grosses affaires où la suite a été en toute impunité par Fawzi Legdia et toute sa clique de mascarade à la CAF. Mostépé, Infantino, le président de la fédération mauritanienne, etc., etc. Donc voilà les frérots et voilà les sœurs, la réalité de la CAF, pourquoi on en arrive là aujourd'hui. Et je vais même pas parler de l'affaire Berkane avec Simba, où est-ce qu'on retrouve des officiels dans les vestiaires de l'arbitre. Je vais pas parler d'autres histoires d'arbitres qui se sont fait expulser, des affaires de corruption en cours, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Et quand les Sénégalais disent on va faire péter la corruption, moi je pense qu'ils ont du lourd sur la table et il n'y a pas que. Donc voilà les 3 affaires, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez surtout pas à liker, à republier. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité sportive et footballistique. Salam alaikum, à bientôt.